Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette assez longue absence. Désolé, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, mais c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du Nikon Z8, qui a été une sortie majeure récemment. Alors, ce Nikon Z8, il était attendu, évidemment. Des Nikonistes, bien sûr, je pense des gens qui s'intéressent à la photo vidéo aussi. J'en fais partie, bien sûr, vous le savez. Alors, ce Nikon Z8, c'est quoi? C'est un Nikon Z9 sans le grip, c'est-à-dire le côté monobloc du Z9 massif, vraiment, y compris au niveau du poids, 1,5 kg, je crois, à peu près. Ça devait en rebuter certains. Alors là, on parle évidemment, pardon, j'ai peut-être un peu oublié de le dire dès le début, des professionnels, parce que bon, je pense que des amateurs aussi fortunés, mais qui sont intéressés, peuvent aussi acheter ce genre de boîtier, mais c'est quand même destiné avant tout à des professionnels, le Z8 aussi, parce que les professionnels qui n'ont pas besoin constamment de l'aspect monobloc, on va dire, qui va être réservé vraiment à des situations assez extrêmes. Alors, je ne les ai pas toutes en tête comme ça, mais au bord de certains peut-être terrains de sport, ça peut se concevoir, parce que ça permet surtout d'avoir bien en main le boîtier avec des énormes téléobjectifs, on va dire. Peut-être en photo animalière pour la même raison, et en plus on est dans des terrains souvent qui peuvent être agressifs pour le boîtier, donc là il sera encore mieux protégé de par sa conception monobloc, le Z9 par rapport au Z8, mais voilà, on est un peu dans ces utilisations peut-être un peu extrêmes, et un pro Nikoniste bien sûr, qui n'a pas tout le temps besoin de ce côté monobloc, mais qui apprécie évidemment les performances du Z9, je pense qu'il est bien content de la sortie du Z8. Alors, en revanche, pour les un peu plus amateurs, on va dire, comme moi, si j'étais Nikoniste, c'est sûr que j'attendrais plus le remplacement du Z6 II, qui commence quand même un petit peu à tarder, que ce Z8, même si c'est un très beau boîtier, parce que ce Z8, encore une fois, il répond plus à des demandes professionnelles. Son prix aussi, évidemment, le place à 4 500 € dans cette gamme-là. Et puis, ça reste, malgré tout, même débarrassé du grip, ça reste un sacré beau bébé, parce que 900 et quelques grammes. Là, c'est presque le truc qui est un peu étonnant. Alors non, peut-être que d'autres diront au contraire, ça fait du bien d'avoir enfin un boîtier vraiment costaud, même sans grip. C'est nécessaire dans certaines utilisations, peut-être. Il n'en reste pas que ça dénote un peu dans le marché actuel du plein format non monobloc, d'avoir un boîtier de 900 et quelques grammes. Bon, c'est vraiment le poids des anciens réflexes numériques de cette gamme-là, c'est-à-dire les anciens, la série chez Nikon des D800 notamment, qui étaient dans ces poids-là. Et c'est vrai que maintenant qu'on est débarrassé, entre guillemets, bien sûr, mais de la visée réflexe, et en l'espèce, en ce qui concerne le Z8 de l'obturateur mécanique, on pourrait s'attendre quand même à un poids moins élevé, même avec la tropicalisation et tout. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà, ce sera avec plaisir d'échanger. Pour le reste, alors, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Déjà qu'il ait bien tout gardé du Z9, alors ça a l'air d'être le cas, à part peut-être un ou deux petits détails, je ne sais plus, le GPS, je crois, enfin bon, bref. Sinon, pour l'essentiel, c'est-à-dire l'autofocus, le capteur, évidemment, et la résolution, le fait que ce soit un capteur empilé, bien sûr, toutes les rafales, voilà, il a tout gardé du Z9, donc c'est quand même un super boîtier, parce que le Z9, à sa sortie, il avait quand même ébloui à ce niveau-là. Alors, le tout petit point sur lequel moi, personnellement, je suis un peu sensible, c'est l'autofocus.
Alors, quand le Z9 est sorti, il a fait franchir un step énorme à Nikon en termes d'autofocus, hein, évidemment. Je dirais que je le mettrai en parallèle avec le XH2S, hein, que je possède, comme vous le savez, qui, pareil, a marqué chez Fuji un énorme pas au niveau de l'autofocus. Alors, les deux sont d'ailleurs des capteurs empilés, hein, donc ça montre bien quand même que la notion de capteur empilé elle est importante dans la vitesse vraiment de suivi de l'autofocus. Et alors justement, c'est là que je veux en venir. Chez Fuji, justement, on a eu, après la sortie du XH2S avec le nouveau processeur, tous les nouveaux modes de détection de l'autofocus, etc., on a eu aussi la sortie de boîtiers qui sont pas dotés du capteur empilé comme le XT5 et le XH2. Et puis très récemment, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, le XS20. Et on voit on n'a pas la même rapidité d'autofocus que le XH2S, alors que là on a bien les mêmes algorithmes, les mêmes détections, le même processeur, mais que le capteur empilé va faire gagner quand même notoirement en vitesse de mise au point. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que si on prend ce Z8, quand on regarde tous les tests qui sont sortis, ce que j'ai fait, hein, bien sûr, moi il me semble, alors après c'est difficile, j'ai pas eu le boîtier en main, hein, mais quand même, je suis habitué à voir quand même très souvent sur YouTube des tests d'autofocus. Il me semble quand même que, enfin tout au moins le collimateur, quand ça bouge, que ça va assez vite, soit latéralement, mais soit sur tous les mouvements vers l'objectif, hein, vous savez, le truc classique en courant devant l'objectif, ou Damien Bernal qui le fait très bien avec sa chienne lancée à toute allure devant l'objectif, eh bien, c'est l'impression quand même que ça, je sais pas comment dire, le collimateur, il est vraiment pas collé, quoi, hein, ça lag pas mal, on sait pas trop s'il a bien fait la mise au point ou pas, voilà, donc c'est un peu le petit grief. Après, ça reste quand même un très bon autofocus, évidemment. Et heureusement, j'allais dire, vu le prix et vu qu'on est sur un capteur empilé. Mais bon, voilà. Moi, c'est ma seule petite retenue. J'ai l'impression, moi, en tout cas, de ce que j'en ai vu, que l'autofocus de mon XH2S, qui n'est déjà pas le meilleur non plus par rapport à ce que fait Canon, notamment, j'ai l'impression qu'il est quand même un cran au-dessus. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, voilà moi ce que j'ai cru voir. Donc là, pareil, dites-moi en commentaire hein, si vous avez aussi eu cette impression ou si je me trompe complètement, bien sûr. Et si jamais certains d'entre vous possèdent ou ont eu vraiment l'occasion, par exemple, d'essayer longuement un Z9 et un XH2S, est-ce que vous confirmez cette impression ou pas? Voilà, merci d'avance. Pour le reste, c'est évidemment un boîtier extrêmement riche, hein. Alors la résolution bien sûr, hein. On est sur du 45 mégapixels tout en étant sur un capteur empilé, donc il faut quand même rappeler qu'à l'heure où on se parle, il y a quand même que Sony qui arrive à faire de la haute résolution sur un capteur empilé. C'est l'Alpha One, mais alors, qui coûte un prix délirant, hein, on va le dire. Alors surtout maintenant, encore quand il est sorti, c'était déjà très cher, mais là il n'a même pas baissé de prix, quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas voilà, technologiquement il y a celui-là et il y a ce Nikon Z8 ou Z9 hein, et il n'y en a pas d'autres, hein. On attend le futur Canon haut de gamme, voilà, mais il faut se rappeler que par exemple un Canon R5 qu'on peut considérer comme concurrent de ce Z8 n'a pas de capteur empilé, voilà. Donc ce capteur empilé évidemment il est en plus hyper performant parce que dans les capteurs empilés il y a quand même une certaine hiérarchie hein, par rapport à leur vitesse de lecture hein, tout simplement, et là je crois, hein, il faudrait vérifier, mais il me semble avoir vu, c'est le meilleur capteur empilé en vitesse de lecture, toutes marques confondues,
Et j'allais dire heureusement, puisque Nikon a fait le choix de se passer d'obturateur mécanique. Et dans ce cas-là, il faut un obturateur électronique qui n'a plus aucun inconvénient, quoi. Hein, c'est-à-dire plus du tout de rolling shutter, plus du tout de bending dans les lumières un peu spéciales, quoi, on va dire. Et bon, donc ça, j'ai l'impression que ça le fait, hein, il n'y a pas trop de problèmes, peut-être sauf des cas vraiment extrêmes à voir, plus pour le bending peut-être que pour le rolling shutter. Il y a un point par contre que les tests passent sous silence, alors là aussi je mets des pincettes parce que techniquement je ne suis pas assez au point pour le dire avec certitude. Moi je peux le dire avec certitude sur mon Fuji par contre, parce que je l'avais vu notamment passer dans un test approfondi du X-H2S de DP Review, où ils disaient que le X-H2S, quand il est en obturateur électronique, bien sûr il bénéficie de son capteur empilé et donc il fait lui non plus pratiquement pas de rolling shutter, ni de bending. Alors attention, il a une vitesse de lecture quand même un peu moins élevée hein, que ce Z8, mais ils insistaient aussi sur le fait que en dynamique, on perdait quand même pratiquement un stop par rapport à l'obturateur mécanique. Et moi j'ai fait des tests de mon côté et effectivement je confirme, c'est-à-dire par exemple sur une photo de paysage, alors évidemment en photo de paysage on n'a aucun intérêt à être en obturateur électronique spécifiquement, et bien moi je remets l'obturateur mécanique parce que je sais que je vais récupérer un peu de dynamique. Et puis sur tout type de photo où on a besoin de la dynamique maximale, bah, j'aurais tendance à me remettre plutôt en obturateur mécanique sur mon Fuji X-H2S. Est-ce que ça serait la même chose avec ces Nikon? Ben, j'allais dire, de toute façon, on ne le saura pas, hein, puisqu'il n'y a pas de version de ce capteur non empilé. Donc c'est-à-dire avec obturateur, avec obturateur mécanique. Donc on ne saura pas, mais voilà. Dans les tests, ces capteurs ont l'air d'avoir une très bonne dynamique, hein, et qui est tout à fait dans la mouvance des capteurs plein format actuels. Bon, voilà. C'était juste là aussi un petit détail hein, qui, il me semble, n'avait pas été mentionné, en tout cas dans les différents tests. Voilà, donc pour le reste, ça va être un super boîtier évidemment en photo, et c'est une machine de guerre en vidéo. Hein. Alors, clairement, depuis le Z9, de toute façon, Nikon a vraiment mis le paquet, et là, je sais plus, hein, je crois qu'on peut faire du RAW en vidéo, hein, du RAW en interne, il me semble bien, hein, avec ce boîtier. C'est quand même pas rien. Hein. Alors là, par exemple, un Sony Alpha One, il est aux fraises complètes par rapport à ça. Hein. Il peut même pas faire de ProRes, hein, même non RAW, hein, le Alpha One. Donc vous voyez, bref. Donc oui, non, il met la barre très très haut en vidéo, ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, ça sera tout moi pour ce Nikon Z8. En tout cas, heureux de savoir que Nikon quand même revient petit à petit dans le game. Hein. Ils étaient revenus déjà avec le Z9, mais c'était quand même une niche d'utilisation. Le Z8, ça élargit un peu. Alors maintenant, bah, on attend forcément le remplacement du Z6 II. Et moi, là où je suis un peu pas trop tranquille, c'est avec l'autofocus, justement, parce que déjà que je trouve qu'il est limite. Hein, sur ce Z8 par rapport au prix, par rapport au public auquel il est destiné. Attention, hein, ça reste quand même très bon autofocus, mais j'ai un peu peur que une fois que le capteur sera plus empilé, on baisse un peu et qu'on retrouve un peu comme dans un X-T5 là par exemple, ou un X-H2, un autofocus certes qui est bon, mais dès que ça commence à aller vite, bah, ça va plus quoi, plus trop. Donc on verra bien. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, ni à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci.